Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Françoise Schepmans, bourgmestre de Molenbeek et députée fédérale. Bonjour donc. Bonjour. Françoise Schepmans, alors évidemment, aujourd'hui, on va vous demander, ça fait à peu près un an, ces attentats du 22 mars, comment va Molenbeek un an après? Mais Molenbeek a été marqué dès le 13 novembre avec les attentats de Paris. C'est là que nous avons véritablement connu un impact très, très lourd à supporter, puisque la commune avait été montrée du doigt par les médias, par certains politiques, comme étant la base arrière du djihadisme. Et donc, les attentats ensuite de Bruxelles ont été dans la continuité du choc que nous avions déjà connu au mois de novembre. C'est pour ça que nous avons réagi rapidement au mois de novembre, au mois de décembre, pour proposer des mesures concernant Molenbeek, avec notamment plus de sécurité, donc un renfort de la police, aussi une mise en ordre administrative de la commune, et enfin la prévention. Donc tout ça, c'est votre plan, et tout ça se poursuit aujourd'hui à votre plus grande satisfaction, ou bien ça ne va pas assez vite? Alors, moi je pense que le résultat est positif, notamment par rapport à la sécurité. Il y a quand même eu beaucoup d'opérations de police, puisqu'on savait qu'il fallait combattre la criminalité qui pouvait être en lien avec le terrorisme. Cette mise en ordre administrative, évidemment, elle prend beaucoup de temps, puisqu'il y a plus de contrôle, je dirais, en ce qui concerne les inscriptions des personnes qui viennent habiter à Molenbeek. Il y a eu aussi un inventaire des ASBL. Je pense que là, on aurait pu être plus... En tout cas, la police aurait pu mieux expliquer pourquoi elle faisait cet inventaire. C'était à la demande du procureur général. En tout cas, depuis plus d'une année, nous n'avons pas arrêté, que ce soit la police, mais aussi, je dirais, tous les services de la commune, la prévention, la population, l'urbanisme. Nous n'avons pas arrêté, justement, pour faire en sorte que Molenbeek puisse sortir de ce bashing que nous avons connu et montrer que c'est finalement une grande commune, hein, comme je dis souvent, une commune de 100 000 habitants, diversifiée, qui a ses difficultés, mais qui a aussi ses atouts. Et tout ça grâce au plan Canal ou pas? Alors, le plan Canal, pour moi, c'est un bilan positif, mais ce n'est évidemment pas la panacée. Donc, moi, je suis très satisfaite que nous ayons eu le soutien des 50 policiers venant du fédéral, mais c'est aussi la commune qui a travaillé dans le cadre de ce plan Canal. C'était une collaboration qui s'est faite entre le niveau local, fédéral, que ce soit l'intérieur ou la justice. En ça, c'était positif puisque nous obtenons des résultats. Alors justement, à ce propos, ce matin, dans l'Écho, la commissaire Catherine Debol estime qu'il faudrait étendre le plan Canal à tout le pays. Voilà ce qu'elle dit. Le plan Canal nous fait revenir à nos bases, dit-elle. Elle lance même un appel pour la mise en application de cette méthodologie sur l'ensemble du territoire belge. Alors, est-ce qu'il faut étendre le plan Canal à l'ensemble du territoire? Mais ça a demandé quand même un effort très important de la part des différents services. Et c'est vrai que Molenbeek, comme d'autres communes, sont touchées plus particulièrement par le phénomène du radicalisme. Alors dire qu'il faut l'étendre, en tout cas pas dans la forme que nous avons eue pendant un an, puisque nous étions commune pilote, mais évidemment que la collaboration entre les différents niveaux de pouvoir, elle est indispensable, elle donne des résultats. Et je comprends Madame Debol quand elle dit voilà, qu'elle veut plus de collaboration, ça me semble une évidence. Alors, pour revenir sur cette idée du un an après, qu'est-ce qui est prévu à Molenbeek? Parce que côté flamand, il y aura une minute de silence de toutes les écoles flamandes, mais côté Fédération Wallonie, Bruxelles, rien n'est prévu. Qu'est-ce qui est prévu à Molenbeek? Alors, à Molenbeek, il y aura demain un rassemblement des écoles communales, enfin d'enfants des écoles communales sur la place communale. Pour moi, cette place communale, c'est vraiment un lieu symbolique, justement parce qu'on s'est réunis après les attentats de Paris, aussi après ceux de Bruxelles. Ce sont des moments de solidarité, d'entente, donc les enfants viendront.
dans le cadre des tambours pour la paix, c'était aujourd'hui, mais nous leur avons demandé d'être bien présents demain, de chanter et de lire des poèmes pour rendre hommage et pour se souvenir. Et ensuite, l'après-midi, nous aurons les associations de Molenbeek qui se réuniront aussi sur la place communale, qui prendront la parole. Il y aura des activités et ensuite, elles partiront vers la bourse, puisqu'il y a une marche qui est organisée où différentes associations et des citoyens se réunissent à cet endroit emblématique. Alors évidemment, quand on parle attentat, on parle déradicalisation, on parle de lutte contre la radicalisation, on en parle au sein de la commission parlementaire attentat. Est-ce qu'il y a un remède miracle contre la radicalisation? Non, il n'y a pas de remède parce que les individus qui se radicalisent, ils ont un parcours qui peut être tout à fait différent. C'est vrai que cette radicalisation, elle concerne surtout les jeunes. Et je dirais que c'est ça le véritable danger, c'est que c'est un phénomène qui va encore durer des années et qui va concerner une partie de plus en plus importante de notre population. Donc il y a le phénomène de déradicalisation, mais soit ce sont des individus, enfin, soit c'est le judiciaire qui doit s'en occuper, soit on peut considérer qu'il y a des mesures de réinsertion qui peuvent être prises à leur égard. Mais je pense que la commune, elle doit surtout s'intéresser à la prévention en ce qui concerne les jeunes, les personnes qui seraient susceptibles de tomber dans la radicalisation. Alors on sait que c'est d'abord, évidemment, l'Internet, les réseaux sociaux, mais ensuite, c'est l'influence dans un même quartier. Et donc nous avons, il y a une cellule qui s'occupe plus particulièrement de la radicalisation, en donnant surtout des formations aux acteurs, que ce soit de l'administration, mais aussi éducatifs, sociaux, pour qu'ils puissent détecter et expliquer ce phénomène de radicalisation. Mais il y a aussi l'accompagnement des familles. Donc, c'est un travail important et qui va prendre des années. C'est pour ça que moi, je dis le bilan, le plan Canal, c'est positif, mais je voudrais maintenant qu'il y ait un plan pour la jeunesse plus particulièrement dans certains quartiers comme à Molenbeek, parce que maintenant, ça me semble, il y a le volet sécurité, mais il doit y avoir le volet éducation, formation, insertion socio-professionnelle. Il faut donner à ces jeunes des objectifs pour qu'ils se mettent, pour qu'ils fassent partie de la société et que justement ils ne puissent pas dériver et en arriver à ces comportements radicaux parce qu'ils ont eu un problème personnel ou parce qu'ils ne trouvent pas leur voie dans la société. Alors vous aviez dit aussi, ça n'a pas nécessairement de rapport direct, mais vous avez dit qu'il y avait trop peu de mosquées reconnues à Molenbeek. Ça veut dire quoi ça ? Alors, nous avons beaucoup de mosquées à Molenbeek, on en compte 26. Sur ces 26 mosquées, il y en a seulement 5 qui sont reconnues. Or, je trouve que demander sa reconnaissance à la région, à une autorité publique, c'est intéressant. Je veux dire, dans le culte protestant, juif ou orthodoxe catholique, la plupart des lieux sont reconnus. Il y a la difficulté des églises évangélistes, mais sinon, les lieux de culte sont reconnus. Dans le culte musulman, ce n'est pas encore le cas. C'est minoritaire. C'est tout à fait minoritaire et je pense que c'est intéressant d'être dans un cadre. Or, on constate qu'à Molenbeek, il y a des mosquées importantes qui ont plusieurs centaines, même milliers, quelques milliers de fidèles et qui ne demandent pas cette reconnaissance. Mais pourquoi ne la demandent-elles pas ? Voilà, c'est parce que finalement, demander sa reconnaissance, ça implique aussi de remplir un certain nombre d'obligations sur le plan urbanistique, de rendre ses comptes, d'avoir un conseil d'administration en contact avec l'autorité régionale. Et donc, c'est peut-être que, voilà, c'est la liberté de culte, la liberté de se réunir, d'association, et que certaines mosquées préfèrent garder leur indépendance, en tout cas ne pas avoir de compte à rendre. Et je pense que cette connaissance mutuelle, eh bien, elle serait au bénéfice certainement de tout le monde. Donc vous leur conseillez de se faire reconnaître ? Oui, ouais. C'est un parcours qui est long, mais en tout cas,
pour les mosquées qui se font reconnaître, les contacts sont généralement tout à fait positifs. Alors je voudrais que vous réagissiez à une question d'actualité au sein du Parlement, vous faites partie de la Chambre, c'est cette question de l'extension de la garde à vue. Alors hier, Gilles Van den Burre détaillait la position d'écolo, écoutez-le. On a un texte qui est prêt pour changer la garde à vue, pour passer de 24 à 48 heures dans la Constitution. Pour nous, par contre, un élément très important qu'on souhaite ancrer dans la Constitution, c'est qu'un juge puisse se prononcer après 24 heures, pour éventuellement prolonger d'une deuxième période de 24 heures. Et élément aussi important, pour nous, ça doit être le maximum. On ne peut pas, via une loi ordinaire, encore prolonger à 72 heures pour des faits uniquement de terrorisme. Et ça, c'est la thèse du gouvernement. Alors qu'en pensez-vous, François Skepmans? Mais c'est vrai que cette garde à vue fait l'objet de nombreux débats sur la question 48 heures, 72 heures. Il faut quand même rappeler que la Belgique est le seul pays avec la Roumanie où c'est aujourd'hui seulement 24 heures. Donc il faut réformer, essayer de le faire rapidement. Mais il n'y a pas de, je dirais, de position définitive ou serrée sur la question. C'est en discussion en commission. L'important, c'est justement d'obtenir la révision de la Constitution. Et je pense qu'on verra à la suite des discussions en commission, mais 48 heures, ça pourrait être le consensus qui permettrait justement d'avancer de manière concrète. C'est ça, donc le gouvernement va avancer peut-être un peu trop rapidement les 72 heures, mais là il faut les 2/3, donc 48 heures, ça pourrait être la solution médiane. Voilà, je pense qu'on s'orientera vers cette solution, mais il faut pouvoir justement en discuter. Voilà, je veux dire quand même le terrorisme, je pense que c'est la pire des... le pire drame qu'on ait connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut quand même, en Europe, il faut quand même être très vigilant par rapport à ce phénomène. Alors une question peut-être un peu plus légère pour terminer, François Skepmans. En 2018, il y aura des élections communales. Vous avez appris, comme tout le monde, que Philippe Mouron ne se représenterait pas. Il est malade et puis je crois qu'en fait, il a envie de tourner la page. Vous allez peut-être vous retrouver face à un autre membre de la famille Mouron. Est-ce que vous allez vous représenter et sous quelle forme, sous quelle liste? Alors moi, je me présenterai aux prochaines élections avec une liste de la bourgmestre. Parce que justement, j'ai pu, pendant ces 6 années, avoir des contacts avec toute la population. Et des élections communales, ce sont des élections tout à fait particulières parce que ce sont des élections de proximité, de connaissance. On vient à travers un projet fédérateur qui dépasse les partis politiques. Donc ça ira au-delà du MR et du VLD? C'est mon souhait en tout cas. J'ai des contacts avec d'autres partis et je veux aussi qu'il y ait des citoyens qui défendent leur commune et qui soient présents sur cette liste. On en reparlera. Merci François Skepmans. Voilà, c'est tout pour cette interview. Demain, il n'y aura pas d'interview pour cause d'édition spéciale pour les commémorations. On se retrouve jeudi. Bonne journée, bonne soirée.